Bonjour et bienvenue à Encre les lignes, la podcast on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invitée est Valentina. Yo, la commune de Encre les lignes podcast. Ici Valentina à Nusi Tattoo. J'ai 32 ans et je tatoue depuis 2 ans et demi. On va dire officiellement, avant c'était plus de l'apprentissage, donc 3 ans en soi, mais 2 ans et demi dans le tatou et je dessine depuis toujours. Ok. C'est pas très grave. Je rigole parce que je suis grave cringe quand je parle. Mais Je déteste ma voix en plus. moi aussi. Donc là, c'est un truc de fou là. Tu te challenges, c'est Ouais. bien. Vas-y. Ok, ça fait que depuis 3 ans que tu tatoues. Ouais. J'ai l'impression que sur ton feed, il y a tellement de... Ah, Ouais, je mitraille un peu. En plus, il y a tellement... Parce que moi, je remonte toujours et toi, t'as Ouais. tout gardé. J'ai vu, t'as liké des vieux trucs là. Je like. Dans les abysses de mon compte. Je like, mais c'est un peu mon signal de regarde, je regarde. Ouais. Donc pour pas que t'arrives, tu sois en mode qui est cette personne qui Ouais. remonte tout mon feed? Ouais. Bah ouais, en fait j'aime bien garder et puis j'ai aucune honte de montrer ce que j'ai fait avant. Enfin, je garde tout. Même dans mes autres comptes, parce que j'ai 4 autres comptes Instagram. Et je garde tout, j'adore. C'est des souvenirs quand je serai vieille. Mais c'est ça, moi aussi, je vois Voilà. Instagram comme... tu vois, comme mon album de vacances. Voilà. Pour que quand je regarderai, je serai en mode ah. Ouais. On est fiers après de ce qu'on a accompli. Mais oui. Mmh. Mais c'est rigolo parce que du coup, on peut voir ton évolution stylistique. Parce que moi, je connais ton travail. Je ne te connais pas. Ouais. Je connais ton travail. Tu sais, c'est pour moi, quand tu dis Nusi Tattoo, c'est le petit bonhomme avec le bonnet, un peu de démon. Ah ouais, le petit diable que je fais partout. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais le petit diable, c'est pas... J'ai pas envie que ce soit trop ma ref non plus. Ouais. C'est un petit truc trop drôle que j'ai voulu faire et en fait, les gens, ils ont kiffé. Et je le fais souvent maintenant parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui... Je sais pas pourquoi ça leur plaît autant, ils ont un côté maléfique. Mais Nusi Tattoo, c'est plus un... Comment dire ? J'ai pris ce nom pour un peu garder aussi mon côté d'où je viens, mes origines colombiennes. Nusita, en fait, c'est la marque d'un chocolat en Colombie pour les enfants. Ah. Fun fact, ouais. Et c'est un petit écureuil, trop mimes. Et c'est un chocolat hyper industriel, hein. C'est pas un grand chocolat, mais c'est style les Kinder de Colombie, tu vois. Attends, je vais regarder. Les petites barquettes. Ah, mais j'adore. Mmh. Je vois exactement, parce que moi, je ne suis pas colombienne. Ouais. Mais je vois exactement ce produit où c'est pas du chocolat, c'est du sucre. Ouais, c'est du sucre. Mais c'est excellent. Mais c'est bon, j'en ai mangé un juste avant de venir. Et c'est c'est une pâte à tartiner où il y a du blanc et Ouais. du Ouais, cacao. Oui, mais il n'y a pas de grande différence entre les deux. C'est ce que j'allais dire, c'est en mode, ça c'est la partie, Ah, non, tu mixes tout et t'es en mode, Ouais. vas-y. Ouais. Donc voilà, mais souvent les gens, quand ils viennent me DM, ils disent « Hey, Nusi !» en pensant que tatou, c'est juste que j'ai mis tatou, mais en fait c'est Nusita, tatou. Et j'ai contracté les 2 mots, tu vois. Mais je suis victime de cette... Donc c'est Nusita, cette c'est pas Nusi. Ouais. Et c'est pas Nucci non plus, c'est Nusi. Je suis pas italienne. Parce que Nucci, ça aurait été de C, non? Ouais, en plus. Tu dis que tu n'as pas envie que les gens se rappellent juste des petits démons. Ouais. C'est quoi le truc pour lequel tu voudrais être connu, entre guillemets? Je sais pas. Peut-être le côté moody de mon univers, c'est jamais hyper joyeux, même si c'est pas non plus la mort, mais c'est... En fait, parce qu'il faut voir aussi mon autre compte, du coup, parmi les 4 autres que j'ai. Miss Nositas, c'est un peu mon compte chouchou. J'ai moins d'abonnés là-bas, mais c'est mon compte fave. C'est vraiment là où je crée à 100%. Parce que le tatouage, c'est vrai que ça restreint un peu parfois dans ma créativité. Au niveau de ce que je peux faire en tatouage, je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas encore toutes les compétences, du coup, ça me restreint. Mais c'est vrai que à terme, peut-être, si j'y arrive, avoir plus de liberté
dans ce que je fais. Je me suis grave déviée de ta question. Il n'y a pas de souci. Aussi, tu peux drop le nom de ton compte, tu veux que les gens follow. C'est Miss Nucitas, Misnucitas. Normalement, il est en link dans ma bio, mais là, il n'est pas en ce moment parce que j'ai mis un autre link et du coup, on ne peut pas en mettre deux à la fois. Bref. Ouais. Et tu crées quoi dessus? Je dessine beaucoup avec le crayon de bois, enfin le crayon de papier, je sais pas comment on dit. Moi, je viens de la Bretagne, donc on dit crayon de bois. De la peinture. Récemment, je fais un peu de tablette, mais en vrai, j'ai arrêté parce que j'aime pas du tout le rendu. Et j'aime pas le fait que ça soit un peu lisse, entre guillemets. Ouais. Trop propre et tout, ça me saoule. Du coup, voilà. Mais je m'inspire beaucoup de mon état en général, la musique, les moments de vie. Du coup, tu dirais que c'est plus gloomy? Ouais. Moi, je dirais plus moody. Moody. Ouais, moody. Parce que j'ai vu que tu avais tatoué Gloomy Tattoo. Ouais. Mais après, j'ai vu que je regarde, du coup, je suis en mode, ah, t'as tatoué Harry. Et après, je me dis, attends, mais Harry est dans beaucoup de stories. Mais oui. Et en plus, pourquoi je me suis rappelée de toi? Parce que je devais enregistrer ce podcast et après, j'ai annulé parce que j'étais malade. Mais parce que aussi, il y avait quelqu'un que j'ai reçu, Charmette Tattoo, qui avait parlé de collage. Oui. Et le deuxième truc, c'est les bébés creepy. Où tu étais, je te dis, la seule personne qui les a trouvés cute. Ah ouais. Et pour finir, quand on finira ce podcast, on va participer à un petit... On va aller en psychiatrie. Ouh là là. Parfois, c'est le podcast de psychiatrie. Un petit moment de... Oui. Bah oui, c'est des bébés, je vois pas ce qu'il y a de creepy. On en parlera un petit peu à la fin. Donc, je t'avais dit, j'avais des petites notes, parce que j'essaie d'être pro. Mes 2 notes pour toi, c'était Gloomy, Harry, et les dessins sur les t-shirts. Ouais. Tu dessines sur des t-shirts, du coup? Je dessine partout, en fait. Franchement, je dessine partout, j'aime trop ça. Les t-shirts, c'est pour le kiff. S'il y a des gens, d'ailleurs, qui m'écoutent et qui veulent des t-shirts, je leur fais avec plaisir. Mais moi, si je le savais, je t'aurais demandé un t-shirt. Voilà, loupé. Mais pourquoi pas loupé? Non, de ouf. Mais non, j'aime tout, en fait, tous les supports. En fait, je sais pas, j'aime bien créer pour créer, tu vois, sans but précis. Oui. J'aime beaucoup ça. Et j'avais commencé au confinement à coller justement sur les murs de Montmartre, là où c'est le plus toléré, parce que le reste de Paris, ils sont un petit peu casse-bonbons avec ça. Et en fait, j'ai vu que les gens, ils repostaient, ils m'envoyaient des petits messages et tout, qu'ils kiffaient de ouf. Du coup, j'ai continué et en fait, c'est comme ça que j'ai, de fil en aiguille, montré un petit peu ce que je faisais, quoi. Ouais. Parce qu'avant, je le gardais pour moi, je n'étais pas trop sûre, puis je trouvais pas trop mon style au début. Mais vraiment, si tu remontes aussi les abysses de mon compte Miss Nucitas, tu verrais les anciens dessins et c'est pas du tout personnel. Enfin, c'est très copier-coller de photos. Oui. Ouais. Et c'est juste, je jouais avec les couleurs et tout, mais maintenant, c'est plus en phase avec ce que je suis. Mais non, c'est juste chercher son style. Chercher son style, parce que moi, que je regarde les dessins que je faisais avant, ils sont pas mal, mais c'est juste impersonnel. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Parce que c'est... Quand tu étais petit, tu dessines beaucoup. J'ai l'impression que quand on est petit, on fait pas mal de choses. Et après, petit à petit, c'est rigolo parce qu'on en avait parlé avec une autre personne sur un autre épisode de ce podcast, qui je ne sais pas s'il est sorti ou pas parce que je mix and match parfois avec les deadlines et tout. Mais que, en fait, quand t'es petit, tu dessines vachement ouvert parce que tous les enfants dessinent de manière un peu... tu vois, tu dessines des choses pas forcément réalistes, un peu qui reflètent toi. Ouais. Ou ce que tu vois, ou ce que tu consommes comme contenu. Et après, on nous met vachement de règles sur voilà comment il faut que ça soit. Ouais. Et après, du coup, toi, t'es en mode, du coup, je ne sais pas parce que j'ai appris plein de règles. Oui. Il y a peut-être ça aussi. Bon, après, moi, je suis un peu... comment elle disait la prof d'art plat au collège? J'ai oublié. Elle m'avait, entre guillemets, pas insultée, mais je faisais un peu à ma tête, quoi. J'écoutais pas trop les règles, justement. Oh. J'aime beaucoup les profs d'art plastique qui t'insultent parce que tu es créatif dans un milieu créatif. Ouais, c'est chelou, hein. Je sais pas. Il faudrait que je retrouve le mot si ça me revient. Est-ce qu'elle te l'a mis sur un Insta? Non, elle me l'avait dit, mais gentiment. Mais elle m'avait dit, t'es un peu comme ça, toi. Ah bon.
Est-ce que tu te rappelles de tes dessins quand t'es vraiment, du coup, petite? Non, franchement, pas trop. Enfin, ma mère m'avait envoyé des photos la dernière fois, mais rien de fou, quoi. Des fleurs. Je me souviens plus, franchement. Non. Ça aurait été fou si c'était un dessin exactement que t'avais fait 20 ans après. Ouais. Mais non. Par contre, un truc drôle que j'ai vu la dernière fois, c'est en triant tous mes dessins. J'ai retrouvé un dessin que j'avais fait genre il y a 3, 4 ans, je sais plus. Ouais, non, 2 ans, j'abuse. J'étais partie en Colombie du coup pour Noël. Et j'avais dessiné une personne avec un tatou sur la cuisse et un petit papillon au tibia. Et là, je regarde le dessin et je me dis, putain, c'est les mêmes tatous que j'ai actuellement. Ah ouais? Que je n'avais pas encore, mais inconsciemment, peut-être que c'est resté. Du coup, j'ai fait exactement pareil. C'est une dinguerie. T'as des papillons sur les tibias? Enfin, j'ai un papillon là, genre. Ah oui, ok. Mm. Après, je vois pas beaucoup de tatouages de papillons, je t'avoue. Ouais. J'ai un style de tatouage un peu... C'est quoi ton style? Mon style, c'est patchwork petit et débile. Mais débile dans un sens pas insultant, pas comme ta prof. Je sais ce que tu veux... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et c'est quoi ton style à toi? Mon style j'ai un peu de tout là sur les jambes. J'ai du hand-poke assez fin. J'ai des lettrages. J'ai des trucs cute et débiles, comme tu dis. J'ai du abstrait, hyper bien fait de Juan, il faut le dire, il faut parler de lui. C'est Gracieuse Violence sur Insta. Et c'est lui qui m'a tout appris en vrai. Dans le tatouage, et du coup, j'ai un de ses tatous. Il tatoue divinement bien. Il est trop fort. Voilà. Mais non, mais j'ai pas de style précis. J'aime beaucoup de styles différents. Donc, Et c'est quoi les tatouages que tu vois sur ton feed en fait? Gloomy. On va parler lesquels. Toujours. Gloomy. Après, j'aime bien supporter aussi les amis. Oui. Donc, il y a Gloomy, il y a Sauce Sajo qui s'est mis au tatouage cette année et qui fait des trucs mignons. J'en ai un d'ailleurs, c'est un petit lapin, trop mignon. Et j'ai rajouté une phrase d'une chanson que j'adore. Du coup, Gracieuse Violence, mais il y en a plein que je suis. Il y a Extase Brute aussi. Je crois qu'elle est en Suisse, elle. Et elle fait des trucs hyper féeriques, très féminins, très féeriques. Il y a beaucoup d'ornements aussi. C'est trop beau ce qu'elle fait. Ah ouais, il y a Saint-Hilas aussi. Je m'en souviens parce qu'on parlait d'elle avec une amie juste avant que je vienne. Elle tatoue beaucoup de persos. En fait, elle a créé ses persos à elle. Donc on reconnaît grave que c'est elle, elle est trop forte. Elle fait des persos un petit peu cyberpunk, un peu kawaii, un peu ensanglanté. Je sais pas comment décrire le truc. Oh mon dieu, tu peux me donner le nom? C'est trop stylé. Saint-Hilas. Sainte comme une sainte et Hilas, Hylas. Oh oui. Ouais. Ah ouais, ok. Et là, tu vois, on est sur le spectre, c'est très loin de ce que mon algorithme me propose. Ouais. Ben, j'adore l'illustration, j'adore les gens qui créent à 100% des personnages, enfin qui rentrent dans le délire et tout, j'adore. Ah oui, je vois. C'est trop cool. Ah, c'est fou. Ouais. C'est dommage, ouais, c'est vrai que ton algorithme il te propose souvent des trucs que toi tu suis, mais parfois tu sais, il te propose pas d'autres choses pour que tu puisses aussi découvrir de nouveaux artistes. Au moins d'aller sur les comptes des autres, à regarder qui ils suivent, ça peut te faire découvrir d'autres personnes. Ouais, c'est des tatouages vraiment... Mais je vois pourquoi t'aimes bien. Toi, t'aimes bien les trucs fins. J'aime bien, ouais. J'aime bien le fin. Après, j'aime pas non plus que ce soit trop, comment dire, juste que des lignes. Ouais. J'aime bien aussi le côté crayonné qu'on retrouve dans mes dessins. Que ce soit pas tout parfait, avec la ligne comme ça. Tout parfait. J'aime bien le côté crayonné, que ça reste un peu un dessin qu'on a fait sur papier, qu'on retrouve cette authenticité, tu vois, sur la peau. Ouais. J'ai fini la phrase trop bizarrement. Il y a personne qui... Sur la peau. Tu finis tes phrases, c'est déjà une très grande étape. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que je ne finissais pas mes phrases. Je regarderai ces comptes pour plus tard. Ouais. Et j'invite tout le monde à aller voir les comptes, du coup, pour voir d'autres types de tatouages. Ouais. Et du coup, Harry,
Harry, on s'est rencontrés, je sais même plus quand. Ça doit faire 2-3 ans, je sais plus. Peut-être 2-3 ans. J'ai aucune notion du temps. Je suis un peu perdue. Et du coup, je crois qu'on se suivait de base avec mon compte Miss Noucitas, elle faisait du dessin aussi. Et en fait, on se connaissait virtuellement, enfin, on se suivait comme ça. Et on s'est retrouvés à un événement, et en fait, on s'est grave bien entendus, on est toutes les deux latinas. Du coup, parfois, on parle en espagnol, tout ça. Non, on s'est trop bien entendus, elle est trop chou. Et après, on a fait plein d'événements ensemble pour se soutenir aussi, parce que c'est souvent stressant les événements quand il y a du monde, etc. et que tu connais pas les autres tatoueurs. Ouais. Donc voilà, et c'est comme ça qu'une amitié est née. Grâce à Internet. Grâce à Internet, ouais. C'est trop bien. T'as grandi en Bretagne? MDR. En Bretagne, j'abuse. À Nantes. Mais en fait, tu sais, il y a le débat Bretagne-Nantes. Bref, je dis Bretagne, mais c'est à Nantes. Ok, bah ça aurait été ça aurait été plus drôle si c'était vraiment colombienne, née à Nantes. Non, je suis même pas née en France, je suis née là-bas en Colombie. Ok, t'es venue plus... Non, Alors... Backstory. Ouais, grave. Story time. Je suis née en Colombie en 1991 et ma sœur aussi. J'ai une grande sœur, on n'a qu'un an de différence. Et on est arrivé en France quand on était bébé. Donc, c'est-à-dire que j'avais 1 an, ma sœur 2 ans. Et on a grandi à Nantes. Enfin, quand on est arrivé, on était dans des petits bleds autour, mais je me souviens pas. C'était lointain. Et après, toute ma scolarité, j'ai faite à Nantes jusqu'à mes 25 ans, je crois. Et après, je suis montée sur Paris pour le stage de fin d'études, parce que j'ai fait une école de mode. Ah. Ouais. Et après les stages, j'ai bossé un petit peu dans la mode, mais bon, bref, ça m'a un peu saoulée. Et après, il y a eu le confinement. Et après, je sais pas, en fait, ma vie, c'est un peu le hasard. C'est vraiment le hasard. Et du coup, au confinement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dessiné, enfin, je faisais que ça tous les jours. J'allais coller. Après le confinement, j'ai continué. Jusqu'à ce que c'est une amie d'Espagne qui tatouait déjà avant moi, qui me disait que ça pouvait être trop cool, que je me lance, etc. Mais moi, j'avais jamais été tatouée avant. Je pensais jamais à faire du tatouage dans ma vie. Et j'étais là, mais t'es sûre? Mais qu'est-ce que tu racontes et tout? Elle me dit, mais si et tout, lance-toi. Et du coup, j'étais avec une amie de Paris qui s'appelle Nella. Coucou Nella, si tu m'écoutes. Qui m'a dit qu'elle avait un pote, Juan. Donc tu vois, tout ce regroupe-là. Qui est tatoueur et qui prenait les apprentis, etc. Et un soir, on s'est rencontrés et il a bien voulu me donner un coup de pouce. Donc au début, c'était beaucoup d'observations à son salon, c'était beaucoup de notes, je prenais des notes, je regardais comment il faisait, comment il préparait sa table, etc. etc. Et après, j'ai commencé à tatouer, je crois au bout de 6 mois, je ne sais même plus, à son salon au début, parce que c'était stressant pour les premiers clients. Et comme ça, il pouvait me superviser aussi de ce que je faisais. Et voilà. Et après, comme c'était un apprentissage, l'idée, c'était pas de rester dans le salon, mais c'était de faire mon chemin. Donc, voilà. Je dérive de fou dans mes histoires. Alors, tous mes amis vont te dire, si tu les rencontres un jour, que je ne sais pas faire une phrase d'un point A à un point Z directement. Ça va faire A, X, Z, T, jusqu'à Z, mais dans 3 heures, tu vois. J'ai trop du mal à aller straight to the point. Du coup, en fait, comme moi, quand tu racontes une histoire, la personne en face de toi est en mode « Pourquoi tu me parles de ta grand-mère alors qu'en fait, on parlait de cake ?» Non, mais en fait, tu verras le sens. Non, c'est chaud. Hein. Et du coup, maintenant, on me fait abréger de fou, mais je suis en mode « Mais t'as pas la vibe, il te fout l'histoire qui dure 1 heure. » Clair. Oh là là. C'est important, les détails. Enfin, je sais pas, ça te met dans le contexte. C'est une histoire, quoi. Ouais, parce que moi... Je suis quelqu'un d'extrêmement bavard, mais la personne la plus bavarde au monde. Mais même, moi, je suis pas du tout bavarde. T'es pas bavarde? Par contre, quand on vient me parler, enfin, j'aime bien raconter en détail, mais je suis pas quelqu'un qui va parler aux autres facilement. Je vais pas parler aux autres, mais si, je mens. Si. Sinon, j'aurais pas un podcast où j'ai envie de dire. Mais je sais pas, ça dépend des moods en fait. Ouais. Il y a des soirs où je suis en mode j'ai pas envie de parler. Ouais.
Moi, je suis timide, en fait. Tu mets beaucoup de temps à t'ouvrir? Ah ouais, de fou. Puis même, je sens que parfois, c'est pas très utile de parler. Je sais pas. Je suis pas beaucoup dans l'observation. J'aime bien Ouais. observer. En fait, c'est bizarre parce que j'adore être avec du monde et tout. J'adore sortir tout le temps. Mais je suis pas une grande bavarde, mais j'adore regarder les gens parler, écouter ce qu'ils disent, même regarder les scènes de vie. J'adore ça, mais parler, c'est fatigant. Et moi, j'aime pas beaucoup sortir, mais j'aime beaucoup parler. On va switcher des choses là. Ouais, on va se... C'est pas équilibré. Ouais. Tu retournes souvent en Colombie? Pas trop, non. Non. Non, parce que c'est cher. Ouais. En fait, la dernière fois, je suis allée il y a 2 ans, pendant 1 mois. Et c'est juste que, en vrai, c'est purement financier, parce que si j'avais plus d'argent, j'irais tout le temps. Mais là, j'ai des projets autres que la Colombie pour les voyages, etc. Et je peux pas me permettre à chaque fois d'aller là-bas Ouais. et, entre guillemets, sacrifier les autres voyages que j'ai en tête. Du coup, voilà. Mais après, moi, je suis un peu... j'adore ma famille, mais je suis très solitaire. Je suis très solitaire, donc j'ai pas besoin de les voir tout le temps, etc. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça aussi, un petit peu dans ma bulle. Donc, je suis pas en souffrance. Non, ça va. Ouais. Ouais. Et c'est quoi tes prochains projets Là, voyage? c'est le Japon. Comme toutes les personnes Ouais. qui tatouent. C'est très original. Ouais, c'est le Japon, mais là, ça fait vraiment depuis des années que j'avais envie d'y aller. Enfin, même depuis très jeune, genre, je pense 15 ans. On s'était dit avec ma sœur qu'on allait y aller, pardon, un jour avec notre grand-mère. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Désolée, j'ai plus la notion du temps. Et du coup, on s'est dit que là, c'était le moment d'y aller toutes les deux pour aussi un peu faire honneur à la promesse qu'on s'était dite. C'est grave drame ce que je raconte. Et en vrai, c'est un voyage qu'on voulait faire depuis longtemps. Et puis moi, j'adore tout ce qui est la culture japonaise. Je m'intéresse beaucoup aux animés. Après, je suis pas une fangirl de manga et tout, mais j'aime bien l'esthétique, la cuisine, les paysages, etc. Donc, ça a l'air cool en vrai. Ça a l'air cool. Donc voilà, ce sera en septembre. J'ai pas la rêve. J'ai beaucoup de références de juste comédiens. Toi, tu regardes quoi du coup? Des films en tout genre. J'adore beaucoup de choses. Non, mais j'adore les films d'horreur, j'adore les films fantastiques, surtout Le Seigneur des Anneaux que je regarde peut-être chaque année. Ah Trilogie, oui. j'adore ça. Je suis désolée, je vais la refaire parce que je fais toujours le ah ouais à une phrase vraiment juste très normale. Je regarde Le Seigneur des Anneaux. Ok. T'es une grande fan des Seigneurs des Anneaux. Ouais, j'adore. Vraiment l'esthétique, l'histoire est incroyable, tous les personnages sont trop bien, les acteurs sont trop beaux tous, ils sont parfaits. J'adore. Mais c'est lequel ton préféré? Déjà, il y en a tellement. Il y en a 3. Après, c'est les Hobbits. Et ça t'aime aussi? Moi, j'ai kiffé. Il y en a qui aiment pas, mais je trouve ça très bien. C'était quoi la question? C'est quoi ton film préféré de la trilogie? De la trilogie, oui. Je peux pas choisir parce qu'en fait, c'est un tout. Je suis Attends. grave chiante avec ça. Non, mais c'est vrai, c'est un tout. Il faut prendre l'œuvre comme un tout, tu vois. Genre, il n'y aurait pas le 3 s'il n'y avait pas le 1. Donc, c'est un tout. Moi, je suis chiante dans le fait qu'à chaque fois, je demande aux gens c'est quoi ton préféré parce que dans ma tête, moi, j'ai des classements surtout. Ah non, moi, je ne classe pas les choses. Ouais. C'est stressant. Non, j'aime tout dans son entièreté. J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux très vieille, plus vieille, enfin, il y a 3 ans, pendant le confinement. C'était tellement long. Tu l'as regardé jeune? Ouais, j'étais allée au cinéma. Hein. Ah, c'est ton Twilight en fait. Ouais. Un peu. Ouais. Oui, parce que Twilight, j'ai pas accroché. Mais ça c'était... Boring. Oui. Boring de fou. Je l'ai re-regardé et je comprends pas comment il y a eu un engouement sur ce truc.
Ouais, parce que c'est super gênant. C'est super gênant. J'avais regardé le premier au ciné avec ma sœur. Franchement, ça m'a pas marqué plus que ça. Après, j'ai regardé, je suis tombée parfois sur... Parce que je regarde TikTok. Je suis tombée sur des extraits, c'est n'importe quoi en fait. Je fais grave la aigrie, mais c'est n'importe quoi. J'ai beaucoup regardé Twilight. Je l'ai regardé au cinéma les jours de sortie. J'avais les livres et tout. Et je comprends pas. Je pourrais pas te dire. Mais c'est vrai qu'il va se faire tuer par les fans de Twilight. Mais moi, je suis une fan de Twilight et pourtant, je peux te dire aussi, c'est de la propagande pour les Mormons. Parce que si tu regardes ça aujourd'hui, c'est full propagande. Bah, je me suis arrêtée au 1. Donc j'ai pas un esprit critique comme le tien. Moi, je les ai re-regardés et c'est encore plus problématique que ce que tu rappelles. Ouais. Aussi, il y a tout ce truc de la pureté, machin. Les spiels sur la pureté. Ah ouais. C'est un truc de malade. Ah là là. Parce que j'ai regardé aussi les Hunger Games. Et ça j'aime bien. Ça se tient, tu vois. Ouais, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Et après, il y avait le Divergente qui a été abandonné. Je ne connais pas. Divergente, c'est en gros une série de livres qui a super bien marché, je crois. Et les gens se sont dit, Twilight marche bien, Harry Potter marche bien, Hunger Games marche bien, venez les gars. Sauf que les gens, ils en avaient marre des séries de films, du coup, ils en ont fait 1, 2, 3. Et le 4e pour finir le truc, mais ils avaient même pas assez de thunes, du coup, c'est devenu une série. Et la personnage principale a dit, bah non, moi je fais pas ça. Et du coup, je sais même pas si ça s'est fait. Ouais. Vraiment miskine. Quand tu parles de Seigneur des Anneaux, tu aimes bien Dune? J'ai jamais vu. T'as pas vu Dune? Non, et ça me donne pas envie. Ça me fait trop penser à Star Wars et j'ai jamais trop accroché non plus à Star Wars. Ouais. Je l'ai re-regardé. Il y a des trucs que je trouve cool, mais c'est pas mon truc. Enfin, j'ai regardé Star Wars en même temps que le Seigneur des Anneaux. Ouais. J'ai moins accroché. Tu vois, dans ma liste des trucs, je pense que Star Wars, j'avais regardé Star Wars et Seigneur des Anneaux, mais j'aurais mis Seigneur des Anneaux au-dessus de Star Wars. Ouais, quand même. Je sais pas, je pense que le Seigneur des Anneaux, peut-être que c'est des films qui sont l'esthétique est plus vieux. Non, j'aime bien le côté old school un peu de l'image, etc. Mais je sais pas, c'est l'univers rétro-futuriste parfois, je sais pas, ça m'enchante pas. Du coup, c'est le futur qui t'attire pas ou c'est je sais pas là, deep question, je sais pas. En fait, c'est une interview où juste... Parce que j'aime bien le futur aussi, mais mais je sais pas ce qui me déplaît. C'est peut-être l'histoire, je sais pas. Je me sens pas accrochée au personnage. Ils sont tous un tout petit peu chiants, mais tous un tout petit peu, tu vois. Ouais. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, il y a vraiment ce truc de fraternité entre tous. J'adore. Enfin, t'as l'impression de vraiment faire partie de leur bande, tu vois. Ah ouais? Ouais. Si je faisais partie de ce groupe, j'aurais été un hobbit. Juste dormir et manger. Ouais. J'aimerais bien être un elfe. Mais après, vivre toute la vie, non, c'est un peu stressant. Je suis assez d'accord avec toi. L'immortalité, c'est... Voilà, l'immortalité. Ouais, flemme, quoi. Au bout d'un moment, on a fait le tour. Mais surtout, quand j'étais petite, je me posais des questions très philosophiques du style de si t'es un vampire et que tu es indestructible, tu vois, genre t'es de marbre, et que la planète explose ou juste tu te retrouves sur la... Du coup, tu tournes dans l'espace, mais t'es conscient. Oh, horrible. C'est un rêve éveillé. Un cauchemar même éveillé. Mais du coup, à un moment, tu deviens fou. Enfin, je sais pas. Tu chantes. Tu chantes dans l'espace. Retrouvez-moi. Pourquoi pas. Ça, c'est la preuve que j'étais un enfant. Ouais. On parlait des tatouages. Maintenant qu'on a parlé du Seigneur des Anneaux. Oui. Est-ce que, comme tout fan de Seigneur des Anneaux, tu as un tatouage Seigneur des Anneaux? Pas du tout. Ah. Non, je suis pas dans ce cliché-là. Je le ferai pas. Est-ce que tu as des tatouages références à des films, séries? Ouais, grave. J'ai un tatouage, du coup, que j'ai dit, ce stage me l'a fait, c'est un petit lapin, mais le lapin n'a aucune signification, c'est juste mims. Mais il y a la petite phrase que j'ai demandé à rajouter, il dit « Life as one », et c'est un titre d'une chanson que j'aime par-dessus tout. C'est un musicien qui s'appelle Skin Shape. Personne ne connaît. Et c'est dans l'album Philoxénie, si je dis pas de la merde. Et c'est une chanson juste magnifique. En fait, il est multi-instrumentiste, le gars. Il
fait tout seul. Trop fort. Et voilà, je sais pas, la musique me parle. Dès que je la mets, je suis dans l'espace en train de chanter, tu vois. Donc j'ai ça, donc c'est une chanson. J'ai un petit personnage qui s'appelle Ori. Et c'est un personnage de jeu vidéo. Je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais à l'époque, je jouais et puis... et en fait, je l'ai tatoué parce que c'est le seul jeu vidéo que j'ai réussi de A à Z à finir. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et du coup, vu que j'étais fière de moi d'avoir fini ce jeu, je me le suis fait tatouer parce qu'il y avait à l'époque, il y avait une fille qui tatouait, maintenant elle a arrêté. Elle voulait se consacrer à d'autres choses, mais elle avait fait une planche de Flash au riz. C'était même pas prévu que je le fasse, mais quand j'ai vu la planche, j'ai fait, mais il me faut ça. C'est pour moi. Et du coup, je l'ai fait. Il y a quoi d'autre? Il y a... je sais même plus ce que j'ai. Ah si, j'ai sous les fesses la typo de l'album de Rosalia. Rosalia, avec l'accent, c'est mieux. C'est Motomami. Voilà. Ouais, j'ai fait ça. Parce qu'en fait, c'est un mood et que je trouvais ça drôle de le faire sous les fesses. C'est parfaitement adapté avec le message. Donc j'ai ça. Et sinon, je crois qu'après, non, c'est tout au final parce qu'après, c'est plus des tatous parce que je trouvais ça mignon. Ouais. Ah non, archi pas, mais ça fait longtemps parce qu'en fait, il est derrière moi donc je le vois jamais, mais c'est un tatou d'un Ghibli qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles. Ouais, et c'est la petite. Mais ce film, il faut pas regarder, c'est traumatisant. Est-ce que c'est plus traumatisant que Terabithia? Je sais pas si je l'ai vu, lui, ça me dit rien. C'est Le Secret de Terabithia. Ah, mais ça me dit un truc, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, hein. C'est très vieux. C'est vieux. Et en fait, je ne spoilerai pas parce que je pense que c'est un film à regarder. Ouais. Ma famille n'est pas du tout quelqu'un qui est investi par les films. Ouais. En fait, pour eux, le film, c'est du divertissement. Ouais. Mais même pas, tu vois, un thriller pour eux, ça les intéresse pas. Ils veulent voir, tu sais, ils aiment bien voir des slashers ou juste une comédie. Ouais. Eux, ils veulent une émotion forte, rapide, simple et ils veulent pas de la complexité. Et on a vu ce film. Et à la fin, tout le monde, on s'est regardé, on s'est dit, c'est fini. Pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est horrible. C'est traumatisant. Oh, j'ai trop envie de le voir maintenant. Tu chiales ta race. Bah voilà, le Tombeau des Lucioles, c'est pareil. Hein. C'est terrible. T'as beaucoup de en fait, t'as plus de tatouages de musique. Enfin, 2 sur 4. Ouais, parce que la musique, c'est toute ma vie. J'adore. Oh. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as Spotify? Non, j'ai Apple Music. Est-ce que tu as, comme Spotify, ton top les plus écoutés? Alors non, parce que malheureusement, mon portable, il a rendu l'âme la semaine dernière. Donc j'ai perdu mon Apple Music d'avant. J'ai dû récréer un compte parce que j'ai pas réussi à... Bon, c'était tout un merdier. Parce qu'en fait, j'étais raffiliée à un compte familial d'un pote. On n'a pas réussi à réouvrir le compte. C'était horrible. On a passé 3 jours dessus, mais bon, bref. Et au lieu de me torturer l'esprit, j'en ai ouvert un à mon compte. Et du coup, tout est reparti de zéro. Donc, je ne sais pas quels sont mes top 3, mes top 10 ou mes top 50. Est-ce que tu écoutes la musique en boucle? Ouais, beaucoup. En fait, dès qu'il y a un son que j'aime, je vais l'écouter jusqu'à que j'en peux plus ou qu'il y a un autre son trop cool qui est sorti d'un autre groupe ou d'un autre artiste, je vais l'écouter. Ou pareil pour les albums, il y a des albums chouchous que j'écoute tout le temps, quoi. Parce que j'adore aussi apprendre les paroles pour ensuite aller faire la teuf avec eux, tu vois, et chanter ensemble. Non, mais j'adore aimer un morceau dans tout, tu vois, savoir les paroles par cœur, savoir les moments où il y a des... Bref, voilà. J'ai l'air folle. Mais si t'aimes bien les paroles, du coup, Rosalia, ça vient bien avec le mood, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle a ce truc où elle je sais pas, elle est grave indépendante. Enfin, je trouve qu'elle est grave indépendante dans ce qu'elle montre et tout. Et les paroles sont drôles, pour ceux qui comprennent l'espagnol. Sont drôles, sont affirmées, elle s'en fiche un petit peu. C'est pas lisse, quoi. C'est pas lisse. Mais c'est marrant qu'on parle d'elle parce que j'écoute très peu de musique comme ça.
Mais c'est juste que j'aime bien son personnage. Ouais. Parce qu'elle dégage, quoi. Moi, je pense que je connais une chanson, mais j'écoute pas beaucoup de musique de ce style. En fait. Mais moi non plus. Hein. Mais peut-être que je vais réécouter. Mais c'est très quali. Enfin, même ses tout premiers albums, ils sont très bien. C'est carrément un autre style, mais en temps normal, j'écoute plus de l'indépendant, du rock, de la pop rock, un peu électro, je sais pas comment on définit tous ces styles-là. Même des ballades, j'adore. Après, je peux te donner des noms d'artistes si tu veux. Tu peux donner les chansons qui t'ont... Les chansons que t'aimes bien. Mes chansons du moment ? Ouais, vas-y. J'en ai plein. En ce moment, j'écoute beaucoup Future Island. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un album avec une nana de dos qui lève le bras un peu avec un fond bleu. Cet album, j'adore. Et j'écoute beaucoup... Oh mon Dieu. Ah si, en ce moment, j'écoute beaucoup Ant Me. Et je sais même pas comment définir parce que c'est du rock, mais c'est pas du rock... c'est du rock... un peu cold wave, un peu pop, ouais. Je sais pas trop comment dire. C'est très quali aussi. Ça fait un peu genre je suis à Berlin. Alors, tu peux me donner le nom du truc ? Mais c'est quoi la chanson ? Ah bah il y en a plusieurs. Bah, tout l'album est très bien, mais par exemple Our Ghost, elle est vraiment cool. Tu écoutes exactement le style de musique que j'écoute. Bah en fait, voilà. C'est incroyable. Mais j'adore, je vais bon, rajouter ça. ça à ma liste. C'est incroyable. Ouais, oui, c'est trop bien. J'ai enfin trouvé que... En fait, c'est juste qu'il faut que je rencontre des gens, des trentenaires. Ah. Bah voilà. Mais oui, incroyable. C'est reparti. Saison 2. C'est encore moi, Noussi Tatou. Merci pour cette magnifique introduction. À partir de maintenant, je vais demander à tous mes invités de faire exactement la même. Non, mais j'aime pas quand je suis trop sérieuse. Je suis gênante. Et non, il faut accepter le cringe. Voilà. Parce que sinon, Acceptons. la vie est compliquée. Tu sais, en parlant de cringe, Ouais. il me propose... Enfin bref, je scrollais sur mon algorithme, comme toute personne addicte à son portable. Et tu vois les vidéos des gens qui sont en mode « Bonjour, voici mon dimanche ». Et c'est des vidéos, tu sais, un peu format TikTok, Instagram. Ouais. Du coup, il faut que ça aille vite. Mais qui ait aussi des grosses réactions très rapides. Et genre... Et c'était vraiment quelqu'un qui était en mode « Bonjour, aujourd'hui, on va manger des pâtes ». Et au début de ces vidéos, cette personne faisait... Je vais faire le mime, vous n'aurez pas... Mais genre qui était en mode... Et j'étais en mode... Du coup, elle faisait beaucoup d'expressions, mais en fait, elle les coupait parce qu'il fallait qu'il y ait le... Oh là là. Et j'étais en mode, ça veut dire que cette personne, dans son salon, a posé une caméra, a regardé la caméra, a fait toutes les expressions qu'elle voulait, elle les a re-regardées. Après, elle s'est dit, non, il faut que j'en fasse une autre. Et après, elle a dû monter tout ça. Ouais, bah c'est cringe. Mais je respecte parce que c'est... Non, mais c'est... J'aurais jamais les couilles, mais c'est pas possible. Ouais. Bah c'est... Ouais. C'est TikTok. Tu fais des rêves, toi ? Des rêves. À mort, j'adore ça. Et tu te filmes en train de faire des grosses Non, pas expressions. faire des trucs comme ça. Moi, c'est one shot. Je prends ce que... Bah, c'est surtout pour les événements. J'en fais beaucoup. J'aime bien montrer comment ça se passe. J'aime bien montrer aussi l'énergie qu'il y a dans les événements. Ça donne envie aussi aux gens d'y aller pour les prochaines fois, etc. Et j'aime bien monter aussi les vidéos avec des petites musiques que j'aime. Je sais pas, ça met un petit mood. J'aime bien. J'en ai plein, hein, si tu regardes sur mes reels. Oui, parce que je cherchais ton visage. Parce que parfois, je me dis... Mais qui est-elle ? J'aimerais bien voir le visage de la personne, tu sais, juste histoire de voir. Mais je ne l'ai pas trouvé. Ah. Bah après, ça n'a pas trop d'intérêt de me montrer moi, parce que c'est mon travail que je veux montrer, donc c'est pas... Enfin, je poste parfois de temps en temps des photos de moi, mais c'est rare. Ouais. Ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Je me prends souvent en selfie pour les stories, genre, soi-disant pour l'algorithme ou je sais pas quoi, mais... voilà, quoi. Ouais, des choses qu'on fait pour l'algorithme. Ouais. C'est dur. Ouais.
On est un petit peu des prostituées, quoi. En vrai, oui, parce que t'es en Bah, mode, ouais. j'ai pas du tout envie de faire ça, en Mais fait. on le fait quand même. Mm. C'est chaud, hein. C'est horrible. Dans quel monde vit-on? Tu sais, l'autre jour, j'étais allongée dans mon lit avant de m'endormir et je me suis dit, ah, je vais regarder des petits restes pour me bercer avant de m'endormir. Et après, j'ai eu cette réflexion de, ma grand-mère n'avait pas de concept portable, de téléphone, même la télé, c'était pas quelque chose qui l'intéressait, vraiment, c'était quelqu'un, la société moderne, entre guillemets, bah, pour elle, ça n'avait aucun sens, tu vois. Et je me dis juste, face à ma grand-mère, lui expliquer ce que c'était un portable, elle devait se dire, de quoi me parle-t-elle? Ouais. Imagine, tu reviens 100 ans avant et t'expliques, alors ton ancêtre qui est en train de courir pour échapper à la guerre, pour pouvoir échapper à la famine, qui souffre en train de récolter du blé pour pouvoir nourrir sa famille. Alors Inès Reg, en fait, elle danse avec quelqu'un. Et ensuite, et là, t'es en mode, mais il va te dire, mais c'est quoi ce truc, quoi? MDR Inès Reg. Avec la polémique, là. Au secours. T'as entendu? Bien évidemment. Au secours. Ça, on aurait dit un problème de collège. Machin, insulter machin. Mais moi, ça a sorti ma phrase préférée. Que je sortirais tout le temps. C'est quoi? Écoute-moi bien, petite salope. Ah oui. Mais genre vraiment avec les yeux et tout. Iconic. C'est vraiment... Tu sais que la vidéo, elle dure 40 minutes? Eh ben, j'ai tout regardé. Mais non. Eh ouais, j'ai tout regardé. Alors, ça valait le coup? Ça t'a diverti? Ça m'a diverti, ouais. J'ai été un petit peu... à la fin des 40 000 stories, j'ai fait, bon, que dire? Non, mais c'est ridicule. En vrai, c'est ridicule. J'ai pas trop d'avis dessus, je t'avoue. Mais tu penses pas que ça peut être un coup comme? Aussi, il y en a chaque année apparemment. Parce qu'après, j'ai regardé un petit peu... Non mais oui, non, mais je me suis grave intéressée sur cette vieille anecdote alors qu'on s'en fout. J'ai creusé le truc et apparemment tous les ans il y a des scandales, c'est pour faire le buzz. Ouais. On va en revenir au tatouage. Oui. Ça c'est aussi la phrase que je dis à chaque fois. Ouais. Parce que c'est quoi le dernier tatouage que tu as réalisé sur quelqu'un? Que je vais faire attends. Bah là, je vais faire un trade avec Picotti Picotats. Tu connais? Je vois, ouais. C'est Camille. Ouais, c'est vendredi et on fait un trade et elle va me... Enfin, je vais tatouer du coup. Un papillon. Alors, soit c'est un papillon, soit c'est 3 papillons. En fait, elle est très indécise, donc elle a toujours pas choisi véritablement ce qu'elle voulait. Mais de toute façon, ça sera posté le jour J parce que en fait, je tatoue, je poste. J'aime pas attendre 3000 ans pour poster. Ça me saoule. Une fois c'est fait, c'est fait. Hein. Ah. Et le prochain sur une personne, ce serait... Faudrait que je consulte parce qu'en vrai, je me perds dans les DM. Serait... Ah ben non, je suis folle. J'en ai un mercredi. Bah demain. Voilà, tu vois. Non mais au secours. Demain soir, une personne se fera tatouer un... Alors c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. C'est un cœur avec des petits picots au-dessus et un œil au milieu du cœur et des petites arabesques autour. Un sacré cœur? Ouais, revisité. Revisité. Ouais. À la Lucie Tattoo. Voilà. C'est ça, t'avais oublié. Et du coup, tu as parlé de trade. Oui. Et toi, tu reçois quoi comme tatouage? Alors elle a fait du handpoke et elle va faire je lui ai demandé un espèce de petit tatou floral un peu, mais ça sera tout petit, tout mignon et ça sera là, sur le début de la main. Oh! Ouais. Ah, du coup, on peut voir un peu ton tatouage. C'est 2 petites étoiles que Sauce Sajo, mon ami, a fait. Et voilà, on a testé la couleur. Ça n'a pas trop pris au milieu, comme on peut le voir. Ça va, je trouve. Mais j'ai pas demandé à de retoucher, parce que je le trouve mignon comme ça. Ouais, moi, j'aurais pas dit que... Bon, la plupart des gens me disent si je me suis blessée, mais ils exagèrent. Ouais, je suis désolée, les gars, mais il faut peut-être avoir des exagèrent. lunettes. Hein. Il est mignon. Ouais, il est trop fin, tout doux, Ouais. tout petit. Et c'est les seuls que j'ai en haut du corps. Ah, t'as que des tatouages sur les jambes? Ouais. Ah oui, comme moi. Bah, je dis comme moi, mais maintenant, je suis plus tatouée des jambes. Ouais. J'ai pas de tatouage sur le torse. Non, moi non plus. Mais j'aimerais bien faire une pièce un peu plus grosse sur les côtes.
mais j'ai pas d'idée. Bah, faut pas se forcer. Hein. Bah ouais. Si t'as pas d'idée. Je sais pas, dans ma tête, je vais avoir un truc, pas forcément une grosse pièce, mais plus abstrait, complet, genre tu sais, qui fait un tour sur le corps et tout. Mais j'ai capte. aucune... Ça viendra. Ouais. Un jour, t'auras un déclic. Et quand j'enverrai le message à l'artiste, il va me donner le prix. Je vais trop... Ah. D'accord. Ouais. Mais il faut pas les ghoster. Hein. Faut leur non, dire, pas du tout. Ça m'énerve. Ça m'est déjà arrivé de dire... Vous entendez? Ça m'est déjà arrivé Tous de ceux dire... qui arrêtent de répondre quand on leur dit le prix, répondez non merci, c'est pas dans mon budget. Mais c'est pas une honte de dire non. C'est exactement ce que j'ai fait un jour où il y a quelqu'un qui avait posté un truc et je lui avais dit voilà mon projet, qui m'a donné le prix. Je lui ai dit bah, désolé, ça rentre pas dans mon budget pour le moment. Voilà. Et la personne pas mort d'homme, franchement. Ne m'a pas dit écoute-moi bien, petite salope. Ouais. Elle m'a juste dit ok, pas de souci. Bah ouais, normal quoi. Enfin, normal. Du coup, tu peux le redire à tous les gens qui t'écoutent. À tous ceux qui m'écoutent. Quand on vous dit le prix d'un tatou, ou même des infos et tout sur les tatous, il faut répondre, quelle que soit la réponse, que ce soit positive ou négative, parce que on fait quand même l'effort de répondre, etc. Et vous vous engagez à rien, donc si vous dites non, c'est pas grave, quoi. Oui. Voilà. Period. Ouais, ça m'est arrivé aussi d'annuler des rendez-vous. Et encore une fois, il se passe rien du tout si vous juste envoyez un mail. Oui, hein. oui. Bon, alors évidemment pas 5 minutes avant le rendez-vous, mais la veille c'est un peu chiant, mais au moins c'est pas... Enfin le set n'est pas préparé, donc on n'a rien gâché matériellement parlant. Mais voilà. Ouais, le minimum du respect, c'est un peu avant, quoi. Ouais. Mais si vous savez déjà que c'est pas possible, bah, comme ça vous récupérez votre acompte, la personne regère son emploi du temps. C'est quoi les autres aspects de ton métier qui t'énervent? Ou des comportements des clients? Où t'es en mode, là, honnêtement, faut arrêter de faire ça, les gars. Eh ben, j'en ai jamais eu. Ah ouais? Non, j'ai que des mignons qui viennent se faire tatouer. C'est vrai, hein? Ils sont tous trop gentils. Je sais pas si c'est parce qu'on attire ce qu'on dégage aussi, mais comme je suis quelqu'un de tranquille et qui va pas... Je suis pas quelqu'un d'expansif et qui va parler tout le temps H24 et je suis pas hyper active non plus, je suis même limite flemmarde. Je sais pas si c'est les ondes ou quoi, mais les gens sont tranquilles aussi. Ouais. Ouais, ils sont gentils, tranquilles. Et c'est quoi les aspects que tu kiffes? Que je kiffe, déjà je kiffe quand on vient me DM parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Ça fait trop plaisir, même si on va pas le faire, que justement ils désistent ou quoi. Enfin, juste un petit message en mode ah, j'aime bien ton travail et tout. Ça fait trop plaisir, c'est le meilleur compliment. Et après, ce qui est encore plus kiffant, c'est qu'ils viennent, du coup, le faire et qu'ils te fassent confiance. Voilà, ce que je kiffe aussi, c'est quand ils amènent des petits gâteaux. Non, je rigole. Non, rencontrer les gens. Puis je sens que parfois, il y a des personnes qui sont trop contentes de l'expérience aussi. Je sais pas. Ouais. Et après, il y a un truc que j'aimais bien aussi, mais il faudrait que je le refasse, parce qu'avant, c'était souvent... j'allais coller mes flashs dans la rue, et il y avait une période beaucoup de touristes qui me DM, genre en mode... ouais, on est de passage à Paris et tout, et on veut trop se faire tatouer pour un peu marquer le coup de notre voyage, etc. Et ça, je kiffais trop. Et genre, il y a une Coréenne que j'avais tatouée l'année dernière, qui était trop contente de son expérience, parce qu'elle voyageait seule en plus à Paris. Et j'avais tatoué, et elle m'a écrit là il y a 2-3 semaines en me disant qu'elle était trop contente de son tatouage, qu'à chaque fois qu'elle le regardait, elle pensait à son voyage à Paris seule, que c'était son premier voyage, etc. Et qu'elle me remerciait beaucoup pour ça, et qu'elle allait peut-être revenir se faire tatouer par moi. Donc ça, c'est trop bien. Donc non, ça fait trop plaisir en vrai. T'es là, putain, je marque des gens même en Corée. Moi, j'aime beaucoup tes collages, ils sont trop bien. Merci. J'ai regardé un peu les stories et ils sont tous tellement variés. Ouais. T'as plein de stickers, c'est trop beau. Ouais, ah bah merci. Elle est trop gentille. Tu devrais en refaire si t'as envie. Oui, non mais là je compte en refaire. J'en avais fait justement une fois avec Charmette il y a
2 mois maintenant, ça passe trop vite le temps. Parce qu'elle voulait connaître un petit peu comment ça marche et tout, donc je l'avais accompagnée et j'avais collé deux petits collages, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu le rythme, comme je travaille à côté aussi. Mais là, je compte en faire un peut-être d'ici un mois ou même cet été, mais je voudrais en faire un immense. Oh. Ouais. Du coup, je vais pas dire ce que c'est parce que j'ai même pas encore dessiné. Mais l'idée, c'est de faire un dessin un peu exclusif. Enfin, je vais pas le publier avant de le coller pour avoir la surprise. Ouais. Que ça soit impactant. Mais ça fait longtemps que je voulais faire un grand collage. Donc voilà. C'est un très beau projet. Ouais. J'ai hâte de le voir, de me balader, d'essayer de le trouver. Ouais, carrément. Tu as parlé de ramener des petits trucs à manger. Dans l'épisode avec Harry, Gloomy Tati. Mais j'ai entendu, que de la bouffe. Que de la bouffe, on a beaucoup parlé de bouffe. J'adore. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup le Nutella. Et toi, c'est quoi ton petit aliment fétiche? Voilà, plein de trucs. J'aime tout. Non, j'ai eu une obsession pendant un temps, mais là, je pense que je vais reprendre parce que j'ai une amie qui m'en a offert et je me dis, oh mon Dieu, je vais retomber dedans. C'est les seaweed. Les trucs séchés, les algues séchées. Incroyable. Toute ma vie. Pépite. C'est trop bon. Ça se mange à n'importe quelle heure, avec tout. Et même comme ça, c'est trop bon. Je trouve que c'est sous-coté. Ouais. C'est sous-coté de ouf. J'en avais fait goûter à ma sœur. Elle m'a regardé trop mal. Elle m'a dit, on dirait de la bouffe pour poisson. Elle n'a pas de bouffe, désolée. Mais non, j'adore ça. Donc ouais, je pense que c'est le seaweed. Enfin, les algues séchées. Et une dernière petite question sur le Allez, tatouage, vas-y. quand Ouais. même. Pour revenir aux origines de ce podcast. Ouais. C'est quoi ton premier tatouage? Parce que tu dis que tu as commencé le tatouage tard. Oui. Bah, le tout premier de l'histoire de Noussi Tattoo, c'est une main que je me suis faite moi-même, sur moi. Une petite main. Je pense que je l'ai vue sur ton feed. Ouais. Ah, c'est toi qui l'as faite sur toi? Ouais. Ah. Une petite main, vraiment misquine, sur la cheville, que j'avais faite à l'arrache chez un ami. Et ouais. Tu dis l'arrache, mais moi je me rappelle que j'ai vu cette main, j'étais en mode, on dirait pas ton style, et Mm. pourtant, Mm. c'était très réussi. Enfin, je l'ai trouvé, tu dis que c'est ton premier, tu Ouais. l'as fait sur toi? Ouais. C'est ton premier, c'est toi qui l'as fait sur toi? Ouais. Dinguerie. C'est une dinguerie, je suis tout à fait d'accord. Mais oui, c'est une dinguerie. Ouais. T'es courageuse. Ouais, bon. Après, c'est rien, hein, c'est un tout petit truc. T'étais à la machine. C'était à la machine, ouais. Mais tu vois là, auquel je pense, c'est que moi je me suis déjà auto-tatouée, mais en fait j'avais le retour de j'étais déjà tatouée, on m'avait déjà fait du handpoke, du coup, non, on m'avait pas fait de handpoke, mais j'étais déjà tatouée, et du coup je savais à peu près la douleur, parce que avant de me faire tatouer la première fois, dans ma tête un tatouage c'était horriblement douloureux, et donc je pense que si je m'étais tatouée moi-même sans avoir eu le ressenti tatouage, je pense que j'aurais été tellement plus loin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, moi, je suis pas douillette du tout. Du tout. J'ai pas peur de la douleur physique. Alors que moi, si. Et je l'ai retrouvé. Bah voilà. Oh là C'est là. trop beau. Moi, j'aime beaucoup les petites mains. C'est gentil. Mais c'est miskin un peu. C'est un peu... C'est pas miskin, c'est très bien. C'est l'opposé de miskin. Mais bon, je le garde, franchement. C'est le début de tout, donc... Tu penses que tu sais ce qui est très rigolo? C'est que tu redessines ça, mais dans ton style aujourd'hui. Ah ouais, bah rien à voir. J'aime bien refaire ça, moi. Redessiner des choses que je dessinais avant. C'est vrai. En plus, autre chose rigolote, c'est que... C'est vrai, en plus, je regarde tes tatouages, c'est vrai que je les ai vus tout à l'heure et je me suis dit, mais... Aussi, le Mirita. Ah, tu vois ce que ça veut dire? Bah, petite Mira, c'est... En fait, c'est un mot espagnol c'est une contraction entre mi, hija. Ça veut dire ma fille. En fait, quand tu le contractes, ça fait mijita. C'est un peu une expression pour dire non mais meuf, machin, ou genre. Ok, moi je connaissais Mira, mais je pensais que Mijita c'est une petite Mira. Ouais, mijita c'est plus mignon, mais c'est vraiment une façon de parler entre amis ou même entre la famille, pardon, pour dire ouais meuf ou enfin c'est pas meuf parce que meuf c'est pas
c'est pas très élégant. Mais c'est plus... bro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, tu le redessines dans ton style aujourd'hui. Ouais. Tu fais des typos? Pas trop. T'aimes bien ou pas? Si parfois, quand je dessine, je fais mes flashs, je vais mettre peut-être des paroles de musique ou des choses comme ça. Souvent, les gens ils me disent « Ah, je peux prendre ce flash sans les paroles ?» Je fais « Ah bon, d'accord. » Mais je comprends parce que ça parle pas à tout le monde. Mais s'ils le veulent, oui, je le fais. Ils prennent le flash tel quel. Ouais. Mais après, je fais pas trop de typos. C'est mon écriture, quoi. Ouais. Et là, je retombe sur certains que j'avais vus dont je voulais te parler. Je t'avais dit que je voulais vous mais... Ah ouais, bah ça, tu vois, c'est la ref au jeu vidéo Ori. C'est Gumo. Mais c'est incroyable. C'est grave memes. Oui. Revisité, voilà. Ah. Mais moi, je me ferais tatouer ça. Hein. Bah, j'en ai fait pas mal de cette planche. Moi, mon petit préféré, c'est lui. Ouais. Celui du dessus. Grave chou. Et... Alors, ils sont tous trop mimes. J'adore les petits trucs comme ça. J'aimerais bien... Moi, mon objectif de dessin de cette année, c'est de... apprendre à dessiner un petit personnage avec pas beaucoup de détails, mais qui soit moins... Simpliste, ouais. Mais c'est dur. Oui, c'est dur. Plus tu cherches un truc simple à dessiner, plus c'est difficile. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que tes dessins, en fait, au-delà du personnage avec les cornes, même les visages et tout, à chaque fois, c'est tellement reconnaissable, en fait. C'est ça que je trouve beau. Très bien. Et je suis trop contente. Valentina. Oui. On arrive un peu à la fin de ce podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Non. Et est-ce que tu as un petit message à passer aux auditeuristes? Je sais pas. Que dire? Bah, bonne écoute. Je sais pas quoi dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. My God. Voilà. C'est fini? C'est fini. Merci à toi, Valentina, d'être venue à ce podcast. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur ma page Insta, Noucitatou. Ma deuxième page Insta, Miss Noucitas, pour les curieux. Et un peu sur TikTok, mais je poste pas trop. Je crois que je suis un peu trop une boomeuse pour ça. Donc... mais je fais l'effort quand même, je joue le jeu un petit peu. Et du coup, c'est missnoucitas.art, genre art. Voilà. Parfait. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram @encre_podcast. Voilà. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles à l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez cet épisode. Allez checker le travail de Valentina. Allez vous faire tatouer par Valentina aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird. Mais du coup, tu fais aussi beaucoup de fine line. Ouais, pardon. Je vais refaire la phrase. T'avais très